Alors, je m'appelle Anna et donc je suis maraîchère depuis 1 an et demi sur le terrain qui est situé donc à Bidart, qui est un terrain de 1 hectare 6 et je suis accompagnée sur 3 ans donc en espace test par l'association Trébatou. Moi, je suis en maraîchage bio diversifié, ce qui veut dire en fait que je fais des légumes de saison. Et en légumes, pour l'instant, c'est les basiques qu'on trouve. Donc l'été, ça va être la tomate, l'aubergine, la courgette, le concombre, essentiellement. Je m'appelle Thomas Lacombe. Je suis maraîcher depuis une douzaine d'années. Alors, la ferme Pintin, c'est sur 7-8 hectares environ. On fait essentiellement de la vente directe à 80%. Donc c'est forcément une production variée et qui dure toute l'année. Par an, on fait une quarantaine de légumes différents. Petite spécificité ici, on a une serre remplie d'agrumes. Je fais le maraîchage à la ronde depuis 7 ans. Ben, je suis en production diversifiée. C'est-à-dire que j'ai pas de spécificité à produire que ça. Donc je produis pratiquement les 4 saisons, les légumes de 4 saisons. Non, j'avais pas d'a priori ni positif ni négatif. La seule interrogation que j'avais, c'était de me dire est-ce que ça va fonctionner. On s'imaginait quelque chose de pas assez dégradé ou qui pourrait déstabiliser le sol ou emmener des choses de l'extérieur que l'on n'aurait pas voulu ou sur du mauvais compost, même des choses non organiques ou voilà. Il y a beaucoup de choses liées aux amendements. Il y a donc cette fin d'azote qu'il peut y avoir. Il y a aussi le fait de trop enrichir le sol, ce qui fait que ça va faire venir des ravageurs. Je fais attention à ne pas déséquilibrer mon sol. Donc s'il y a plus d'azote, je développe d'autres maladies, d'autres pathologies qui vont s'ajouter. Et donc c'est pour cela qu'il faut bien connaître les besoins de la plante avant de faire quoi que ce soit. En fait, on a utilisé, mais aussi on a aussi vu le compost se faire, vu qu'au début les carrioles vertes elles avaient leur parcelle test ici. On a vu déjà la décomposition se faire et bien se faire et vraiment de manière assez impressionnante, hyper rapidement. Ça nous a rassurés, en tout cas sur celui des carrioles vertes. Je crois qu'au début on a eu quelques graines de courge, mais bon, les graines de courge c'est pas très envahissant et ensuite ça s'est très bien passé. Ouais. Par exemple, les légumes gourmands, c'est-à-dire comme des tomates, les aubergines, tout ça. Au bout de 2 mois, en fait, vous allez voir le flétrissement de la plante. Il perd d'azote, il n'y a plus rien. Il a tout tiré de tout ce qu'il y avait. Et au bout d'un moment, avant de produire, dès qu'il commence à faire la fructification, la plante meurt. Parce qu'il n'a plus de réserve. Parce que la période pique pour une plante, c'est quand il commence à faire des fruits. C'est là où il a besoin plus de 2 ans, quoi. Donc il faut que ça soit régénéré au sol, quoi. Il faut que la plante, le sol continue à lui donner. Et la tomate produit, imaginez, il a au moins 5 bouquets. Par exemple, la salade n'a pas ce besoin-là. Au départ, j'ai été partie sur l'idée de faire des tests avec une partie compost et une partie fumier. Et il se trouve qu'en fait, la personne qui devait me livrer du fumier ne m'a jamais livré de fumier. Ce qui était très bien parce que le test a été concluant à plein de niveaux différents. Donc finalement, pas cet a priori ni ces aspects négatifs que j'aurais pu avoir, mais cette inquiétude, elle a été balayée par la saison parce que j'ai eu des très beaux légumes. Les engrais verts, c'est du carbone, c'est du stable. Ce qu'on appelle c'est de la lignine en fait. C'est du sucre pur, ça dit que c'est stable. C'est du carbone, le Ca. Donc ça se dégrade petit à petit pour que ça devienne de l'azote. C'est tout doucement que ça va se dégrader. Moi, ce qui m'embête avec le compost de déchets verts, c'est la forte présence de résineux. Ça, à terme, ça peut être problématique pour le sol, sans doute au niveau du pH. Ensuite, ça s'est très bien dégradé dans le sol. Aujourd'hui, on n'en retrouve pas de traces et donc ça a été aussi assez bien assimilé. Si je devais l'utiliser, ce serait en mélange avec votre compost. Sur le compost alimentaire, il y a besoin de moins en mettre, alors que le compost de déchets verts, je pense qu'il y a besoin de vraiment faire une grosse couche. Alors que moi, j'ai vraiment parsemé, j'ai saupoudré, parce que je me suis dit que c'était très riche. Je l'utilise essentiellement pour moi, c'est l'amendement et la structure du sol. Et
moins que l'engrais. C'est-à-dire que je me dis, on a des sols qui ont été travaillés et qui sont encore travaillés plusieurs fois par an. Il n'y a pas de structure du sol, on garde très peu de matière organique, on a des quantités de matière organique dans les sols qui sont assez faibles. Et quand on met le compost, on sait qu'on ajoute, on rééquilibre un peu ça, quoi. Pour moi, il y a les deux en fait dans ce compost-là. Je m'en suis servi après la préparation de mes planches. J'en étalais à la main. Donc ça aussi, je dois dire que c'est très confortable de pouvoir étaler à la main son compost plutôt que du fumier. C'est pas du tout la même manière de travailler. Okay. Donc pour l'amendement, c'est super. Et comme booster aussi, puisque par exemple pour mes tomates et mes courges, j'en ai mis dans le trou avant chaque plant. Et je pense que ça a un bon effet de booster. Il y a 2 ans de cela, je commence à utiliser beaucoup de fumier aussi. Parce que je mets beaucoup des cultures très gourmandes quand même en termes azotés, en termes de potassique, en termes de potasse et phosphore. Par exemple la tomate, les courges, tout ça, ils sont très gourmands. Et puis ça se dégrade avec le temps. Donc le fumier, il est très riche en ça aussi. Le fumier est très riche en ça. Le fumier, là pour le coup, je vois plus l'aspect fertilisant. Okay. Du fumier. Et ensuite, par exemple, on ne fera pas de couvert important sur des planches permanentes avec du fumier parce que là, ce serait emmener trop de matière à forte plus-value nutritive d'un seul coup. Tandis qu'avec le compost, on peut se permettre de faire ça. Si par exemple, sur les planches permanentes que l'on a mis entre les agrumes, on voulait d'un seul coup mettre 10 ou 15 cm de hauteur de compost alimentaire, bon, ben, on pourrait sans souci. Et on sait qu'on créerait à la fois un couvert en vue d'éviter la remontée des adventices, tout ça, et que à la fois, lors de la dégradation, le sol assimilerait à nouveau de la matière organique. Il y a aussi l'apport des sécréments animaux et de litière. Ça apporte énormément. Or, le compost pur, les déchets alimentaires, et puis ajouter avec les déchets verts, ça c'est beaucoup de protéines, tout ce qui est de l'azote, quoi. Je fais certains de mes semis, donc j'ai testé mélange de terreau qui avait déjà servi avec un peu de compost, parce qu'en fait quand on plante, souvent il y a une partie du terreau qu'on n'utilise pas, donc je l'ai gardé, je l'ai mélangé au compost. Et pour des cultures assez simples comme la courgette et la courge, bah c'est super bien reparti. Les tests qu'on a fait sur le compost alimentaire, c'était sur la culture de la carotte. On avait fait un test avec semis sur le paillage en chanvre. Et il nous fallait quelque chose pour recouvrir les graines. Et nous, on est venu mettre le compost alimentaire dessus en fine couche pour recouvrir la graine uniquement. Le compost, il est hyper léger. Il permet de simuler, on va dire, la mise en terre de la graine. Ça a bien marché dès lors qu'on a gardé l'humidité sur cette partie-là. En fait, quand on n'a pas réussi à maintenir une humidité, le vent et tout a décalé le compost et la graine. L'échec que j'ai eu, mais là aussi c'est à nuancer, c'est propre à mon terrain, à mon type de sol. Moi j'ai un sol qui se referme très facilement et j'ai testé du semis de carottes sur une couche très dense de compost. D'une part pour éviter d'avoir à désherber et pour qu'il y ait juste la graine de carotte qui émerge et qui ait le temps de bien prendre, et ça n'a pas pris. Il faut que ça soit tout le temps humide et le compost il a tendance à se dessécher. J'aimerais bien tester ce compost sur de la motte, l'utiliser comme un terreau, quoi. J'aurais bien essayé de faire des semis dedans, quoi, voilà. La prochaine expérience que je veux faire, c'est justement sur le semis direct. Donc de mélanger mes graines avec un peu de compost et de semer comme ça à la main. Il faut bien connaître les besoins de la plante, les calculs à faire, et sur quelle surface, et quel est l'apport, qu'est-ce qu'il me faut par rapport à mon sol aussi. Parce que moi, je suis sur le limon, je suis pas sur du sable, donc je sais à peu près quels sont ce que j'ai besoin. La tomate, par exemple, on sait lui donner en azote de 240 unités d'azote. Quand on parle de 240 unités d'azote, c'est par rapport à 1 hectare.
Donc il faut convertir, si tu as une petite surface, par exemple, si tu as 100 mètres carrés, il faut convertir cette parcelle-là en unités d'azote que tu vas apporter. La terre que l'on a, la terre agricole, elle a une vie, étant donné qu'elle est souvent à nu ou au contact du soleil. On n'a pas un vrai développement biologique très important. Si on veut recréer une dynamique importante, il faut couvrir le sol d'une couche, on va dire là sur un semis de 4-5 cm, il faut faire une vraie litière, quoi. Sur les retours, on va dire, que j'ai de personnes qui ont utilisé du compost ou des déchets verts à haute intensité, ça a vraiment été des gens qui étaient très volontaires et qui en ont mis beaucoup et pendant longtemps, mais qui ont derrière des résultats intéressants. Sur les cultures déjà où on fait du semi-direct, ça peut vraiment être intéressant. Il est bien pour des cultures qui sont plus gourmandes. Culture peu gourmande, oui, c'est pas mal. Salade, la carotte n'a pas trop besoin aussi. Comme j'avais que ce moyen pour amender ma terre, je l'ai fait partout. Okay. Je l'ai fait partout. Après, j'avais préparé à l'automne les grosses cultures, les courges et les pommes de terre. Elles ont eu du fumier et je pense que je vais refaire ça cette année. Par contre, dès le printemps, c'est que du compost. Au printemps à l'automne. On appelle ça les périodes de minéralisation. L'activité microbienne est très intense. Vous voyez, au printemps, vous voyez, tout pousse. Donc, ça veut dire que en dessous, les bactéries, tout ce qui est champignons sont en train de travailler. C'est pourquoi l'herbe pousse très vite, ça s'agite et c'est au printemps. Et c'est là qu'il faut apporter l'automne aussi. Bientôt, vous allez voir... pour qu'ils vont partir en dormance, il faut au bout d'un moment qu'ils aient à manger, quoi. À partir de mars, quand on redémarre les plantations, et là j'en ai mis systématiquement. Plein été, je pense que pour nous c'est pas le moment, mais en plus je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Le sol est absolument pas humide, les échanges sont limités entre le haut et le bas du sol. Le fait d'avoir un substrat comme ça hyper homogène et hyper léger, on est sûr que ça ne dérange pas la graine, qu'elle va sortir droit, bien au bon moment et tout. Je rêve à terme de faire mon propre compost ou en tout cas d'avoir une démarche de réutilisation. J'aime bien cette idée-là de ce qui est mangé repart à la terre et renourrit, donc tout un cycle. Comme c'est très léger, ça sèche très vite. Si jamais on s'en sert pour un substrat de graines et tout ça, là il faut maintenir un niveau d'humidité dans les premiers temps, le temps que la graine se développe. Dès qu'il y a un peu de vent et tout, ça sèche et c'est normal. En fait, faire des tests avec le compost, c'est pas très engageant parce qu'on sait que de toute façon il y aura un effet bénéfique à la fin. C'est-à-dire que même si on rate ce qu'on fait, on a mis dans le sol de la matière organique. Donc. En fait, on n'a pas assez de retour. Tu vois, parce qu'un maraîcher, il investit. Il met par exemple 1 000 €, mais si au bout d'un moment, il n'a pas la production qui suit, il rentre en perte. Donc, on n'a pas assez de recul pour voir vraiment l'apport du compost alimentaire. Il faut vraiment qu'il y ait des études assez approfondies pour avoir vraiment si ça agit efficacement sur une culture. Je pense que compost alimentaire, pour l'instant, c'est très assimilé à compost tout court. C'est cette idée de ramener des choses que l'on n'aurait pas souhaité qui ressort. Par l'aspect naturel et donc non hyper calibré du produit, que cette peur arrive parce qu'en fait, on utilise tous des fertilisants organiques. En fait, comme c'est une société qui le fait, on a cette croyance que c'est hyper maîtrisé. Dans le compost, ce serait moins maîtrisé.